Depuis 31 ans, Azimut s'est donné, entre autres objectifs, de permettre aux lycéens de rencontrer des professionnels afin de découvrir des métiers, d'élargir leurs horizons et de les aider à construire des projets d'avenir argumentés. Comment choisir un métier quand on n'en a qu'une idée approximative ou si on ne le connaît pas? La rencontre avec un professionnel permet d'approfondir la connaissance de profession en confrontant les représentations qu'on en a à la réalité de la pratique d'une personne. La situation sanitaire exceptionnelle a obligé l'organisation à s'adapter en organisant des rendez-vous filmés pendant lesquels ces professionnels présenteront leurs activités, leurs objectifs, les avantages de leur métier, le plaisir qu'ils en retirent. Monsieur Lahotte, bonjour. Vous venez nous présenter le métier de conseiller commercial. Oui. Voilà. Nous ferons donc un peu le point sur votre parcours, sur les activités de votre métier, sur une journée de travail. Qu'est-ce que c'est qu'une journée de travail? Quelles compétences vous mettez en œuvre dans tous les jours dans votre métier? Les plaisirs que vous en retirez et éventuellement des conseils que vous pourriez donner aux jeunes. On va donc commencer par le parcours que vous avez suivi pour arriver à votre métier. Comment vous êtes arrivé à ce métier-là en particulier? Oui, donc c'est arrivé un peu par hasard. Donc j'ai fait un baccalauréat B à l'époque, donc économique aujourd'hui. Et puis j'ai fait après l'équivalent d'un master, donc à l'époque c'était une maîtrise d'AES, donc administration économique et sociale à la fac de Brest. D'accord. Et donc c'est l'équivalent d'un master aujourd'hui. Oui. Donc dès la fin de mes études, j'ai été embauché un peu par hasard à Groupama. Ah d'accord. En tant que mandataire à l'époque, c'était un peu indépendant. Et puis on a eu une formation interne très très poussée, puisque ça a duré entre 4 et 6 mois. Oui, quand même. Avec, comme je connaissais rien à l'assurance, vraiment... il a fallu apprendre. Il a fallu apprendre le secteur. Sur le tas. Ouais. Mais ce que je voulais préciser là-dessus, c'est que ce qui a été déterminant dans le recrutement, en dehors du diplôme, c'était tous mes jobs d'été et mes stages. Vous n'êtes pas le premier à le signaler. C'est important, l'expérience qu'on se construit en dehors des études. Oui, c'est ça. Et puis, donc avoir une personnalité, montrer qu'on a été courageux en tant que jeune et qu'on a fait différents boulots. Vous avez défendu votre avenir en travaillant, en ayant des expériences. Oui, en boulot d'été, tout simplement. Quoi. Bah oui, d'accord. Donc voilà, une formation continue qui vous a aidé à progresser, j'imagine, parce que vous parlez de ces 6 mois. Non, ça vous a permis de connaître le secteur. Oui, et puis il y avait de l'alternance. On était comme en classe, et puis après on alternait avec des stages en immersion sur le terrain. oui. Pour vendre certains produits notamment, et y aller petit à petit. D'accord. Crescendo. Ouais. Bon, alors conseiller commercial, donc vous y êtes arrivé petit à petit, j'imagine. Oui. Et en quoi consiste ce métier? C'est quoi un conseiller commercial? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est très très vaste, d'où la richesse du métier. Nos journées sont divisées en deux en général. On a une demi-journée où on est en accueil client, où on prend les clients comme ils viennent sans rendez-vous, avec toutes sortes de demandes. Ça peut être pour gérer un sinistre, prendre une déclaration, assurer une voiture, assurer une mutuelle, faire un prêt. Mais la deuxième partie de journée, c'est des rendez-vous initiés. Donc là, c'est la prise de rendez-vous. Donc on a beaucoup de téléphones à faire pour prendre nos rendez-vous. On reçoit aussi pas mal de téléphones. Et l'objectif, évidemment, c'est de bien consolider le dossier des clients, éventuellement les saturer au niveau des produits si il leur manque telle ou telle chose, bien les conseiller aussi vis-à-vis de la protection de leur famille, et puis également tout ce qui est aspect prospection. Donc ça, on fait beaucoup, puisque
notre portefeuille s'érode avec le temps et il faut trouver Je ne vous demande pas pourquoi. Des nouveaux clients. D'accord. Donc oui. En fait, oui, vous avez à la fois de l'accueil et à la fois du... Enfin, vous êtes un peu proactif là, pour aller chercher... on est obligé d'être proactif, d'être force de proposition, puisque le conseiller commercial, c'est vrai qu'il y a la notion de commerce dedans, il faut faire de la vente. Après, c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire qu'on est plus des commerçants que des commerciaux, puisque on a une relation dans le temps avec nos clients. D'accord, ce qui n'est pas forcément le cas du commercial. Du commercial pur, il est peut-être là pour vendre en one shot, mais nous, on a tout un suivi derrière. Oui, c'est ça, c'est un accompagnement quand même. C'est un accompagnement dans la vie et tous les jours. À quelles compétences faites-vous appel tous les jours comme ça? Enfin, on en voit, mais vous pouvez les décrire un petit peu. Quelles sont les compétences nécessaires pour être un bon conseiller commercial? Je pense déjà qu'il faut s'intéresser aux gens. Ça, c'est primordial, puisque on est dans le dialogue en longueur de temps. Savoir bien écouter aussi, puisque on a besoin de répondre aux besoins des clients, mais également aussi d'être force de proposition, de persuader les gens qu'ils ont besoin de se protéger. Ça, c'est super important. Vous avez beaucoup de connaissances en droit ou je pense que dans des litiges, par exemple. Oui, après, c'est la richesse du métier, ça vient avec le temps, évidemment, puisque tout ça ne prend pas d'un coup. Je me doute. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une bonne culture générale, parce qu'on a des aspects de fiscalité, de patrimoine. Que vous êtes obligé de connaître un petit peu quand même. Donc c'est assez vaste quand même comme métier, parce qu'il faut avoir des notions dans le commerce, savoir vendre, c'est pas rien. Savoir assurer. Alors l'assurance, c'est quand même un domaine particulier. C'est un domaine particulier quand même. Donc ça demande une mise à jour régulière, j'imagine, de vos compétences. Oui, on a des formations en continu. On parlait de nos journées type tout à l'heure, mais dans une semaine type, on a tout le temps une réunion opérationnelle, qu'on appelle ça, une fois par semaine avec notre responsable et avec notre équipe. Vous faites le point sur les situations? Oui, ça peut être soit des aspects techniques, des évolutions réglementaires ou des lois qui changent, et puis également nos bonnes pratiques au niveau du commerce. Qu'est-ce qui a bien fonctionné avec tel ou tel collègue. Il y a beaucoup de travail en équipe ou vous êtes très solitaire dans votre bureau à régler vos problèmes avec vos clients? Globalement, pour vous donner un ordre d'idée, on a à peu près 1000 clients chacun. Ce qui est un gros portefeuille. Oui, c'est des portefeuilles assez conséquents. Mais on échange beaucoup, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent et qui sont récurrentes. Donc c'est aussi bien de travailler en équipe par rapport à ça. Nous, on est dans une agence où il y a 8 personnes et on est continuellement à échanger, à parler de nos clients et trouver des solutions. D'accord. J'ai l'impression que Groupama est une entreprise qui garde ses agents, puisque vous n'avez pas l'air d'avoir bougé beaucoup. Non, mais pas beaucoup. Ce que vous avez acquis est transférable sur d'autres assurances éventuellement ou d'autres... Ça peut être variable. Je sais que dans les métiers de la banque, c'est beaucoup plus... Ça bouge beaucoup plus. D'accord. Nous, c'est vrai qu'on est relativement... à poste, tant qu'on ne demande pas de changer d'endroit ni de métier, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en assurance, à Groupama, par exemple, on a une trentaine de métiers possibles. D'accord, c'est-à-dire que vous pourriez évoluer vers d'autres métiers à partir de là où vous êtes. Oui. Ici, on est tout près de Landerneau, il y a un site de 350 personnes avec différents métiers comme les sinistres, la protection juridique, le service encaissement, le service des entreprises. Et donc, ce sont des promotions possibles ou des évolutions? C'est plutôt des évolutions, parfois des promotions aussi, mais après là c'est plus au niveau hiérarchique après qu'on peut considérer ça en promotion. Donc en fait on peut aller vers des spécialisations encore plus grandes que voilà. D'accord. Moi, je dirais que mon métier aujourd'hui,
il est généraliste, comme un médecin. Oui, et puis parfois on envoie nos clients vers des spécialistes. Oui, parce que le contrat le nécessite en fonction du litige. Oui, voilà. Et puis par rapport à la compétence aussi. J'ai entendu à un moment que vous négociez aussi des crédits. C'est plutôt du domaine de la banque, ça? Oui, mais depuis 2003, Groupama fait de la banque. D'accord. Et donc on propose des comptes, des crédits. Ah, d'accord. Des crédits essentiellement à la consommation, mais d'autres collègues font aussi des crédits immobiliers, par exemple. Ah oui, d'accord. Oui, les assurances font ça maintenant. Il y a un mélange un petit peu des genres. Oui. Les banques font de l'assurance et les assurances, c'est les mêmes métiers ou C'est difficile de comparer, mais moi je trouve que l'assurance c'est très très technique par rapport à ce que j'ai appris en banque en tout cas. Ouais, la banque c'est assez mathématique, c'est assez carré. Ouais. Et en assurance c'est toujours... il y a toujours à apprendre, quoi. Tous les jours, on découvre des choses. Ce que je voulais dire, c'est... Alors, je vois un peu maintenant la différence. Déjà, je me la posais avant, cette question. Oui. Mais la question, c'est est-ce que, par exemple, avec vos connaissances actuelles de la banque, vous pourriez aller travailler dans une banque? Je pense à un jeune qui voudrait évoluer ou changer. Est-ce que vous dites qu'au sein de Groupama, il peut aller vers peut-être une spécialisation de ce domaine, mais est-ce qu'on peut changer aussi parce qu'il y a quand même une perméabilité entre les deux domaines, c'est la question. Oui, après, tout est question de la formation qui est dispensée à l'arrivée des personnes, quoi, puisque moi aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une certaine connaissance de la banque, mais de là à devenir banquier à part entière, c'est un autre cap. Voilà, ça demande une adaptation même à chaque fois. Oui. Bien. Et quel plaisir retirez-vous de cette profession qui me paraît assez bureaucratique finalement, mais il y a certainement de l'aventure à vivre peut-être là-dedans. Oui. Après, c'est vrai que j'ai eu de la chance, en dehors de mon métier, de faire des missions transverses un peu, qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc ce que permet Groupama aussi, ça c'est une chance, dans la mesure où on le souhaite en tout cas. Donc j'ai pu être formateur sur des sujets comme la satisfaction client, ou l'évolution de l'outil informatique, ou également sur le digital, avec les nouveaux canaux de communication. Et puis tout récemment, là, on en parlera plus tard, mais le développement d'une appli également, où on a intégré une équipe. C'est une dimension importante à l'informatique dans vos métiers, je pense. De plus en plus, oui. Même pour la communication. Là, c'est vrai qu'avec le confinement... ça ne s'est pas arrangé, je pense. Disons que ça a accéléré les choses. Ouais. Et je me dis qu'heureusement que c'est pas arrivé il y a 10 ans, parce qu'on aurait été bien mal en point. Là, c'est vrai qu'on a pu, même pendant le confinement total, être en relation avec nos clients, leur envoyer des contrats. Et continuer à travailler. Vous avez utilisé les visioconférences aussi, j'imagine? Oui, pour tout ce qui est réunion déjà. Avec les clients, moins, plus le téléphone, mais tout ce qui est transmission de mails, et les signatures électroniques aussi qui sont, bien sûr, qui sont arrivées. Donc vous voyez, on a... L'assurance a une image un peu vieillotte, mais en fait, on est à la pointe aussi des évolutions. C'est peut-être les clients qui sont plus vieillots par rapport aux techniques de l'assurance, qui ont peut-être besoin d'être assurés en ayant un contact direct. Oui, c'est peut-être aussi la différence entre aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers, notamment de la banque, qui peut se faire à distance, avec des entreprises qui ne travaillent que à distance. Je pense que l'assurance nécessite une relation proche avec les clients, parce que ça... oui, parce qu'on touche peut-être des fois à des choses personnelles pour les gens, en termes de crédit ou en termes de problèmes. Enfin, quand il faut faire intervenir son assurance, il faut expliquer ce qui s'est passé, c'est pas forcément évident, ne serait-ce qu'à écrire. C'est très technique et il y a des choses qui ne s'expliquent pas par téléphone, qu'il faut mettre en face à face. Même par écrit, c'est pas si simple non plus. Ça rassure les gens. Donc le plaisir que vous en retirez, d'où vient cette motivation qui tous les jours vous amène à votre bureau? Donc je vous disais plusieurs fois, c'est la multiplicité des tâches. C'est vrai que vous venez me voir pour un rendez-vous par exemple, aussi bien je vais faire 4 métiers dans ce rendez-vous-là, en gérant votre sinistre, en vous proposant une assurance et puis en vous faisant un prêt bancaire, quoi. Voilà, donc ça c'est très très riche.
Mais au-delà, je trouve que c'est la relation qu'on peut avoir avec les gens dans le temps. C'est vrai qu'on parfois on connaît très bien les familles à force et leur vie. Et c'est vrai qu'il y a des gens que... Moi, ça fait 24 ans que je travaille. Je les ai connus actifs. Ils sont aujourd'hui retraités et j'assure leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc, c'est gratifiant quand même. Oui, c'est gratifiant. Ouais. Je pense que vous construisez une relation de confiance. Ah, c'est totalement ça. C'est-à-dire que vous ne les trahissez pas. Et je crois que vous savez, ça vous permet de mesurer jusqu'où vous devez et vous pouvez aller sur chaque personne. Enfin, vous connaissez bien les dossiers. Quoi. Et puis, eux, ils comprennent aussi quelles sont nos limites. L'assureur, il ne peut pas tout payer tout le temps. Voilà, on a une relation de confiance. Tout à fait. On paye quand on doit payer. Et puis quand on ne peut pas, on leur dit aussi, c'est honnête. Quoi. Bien sûr. Bon, mais c'est peut-être aussi le cas d'assurances bien installées, comme des maisons anciennes, etc., qui sont bien installées dans la région où ils sont installés, comme à Landerneau quand même. Oui, c'est ça. C'est vrai que l'enseigne est connue. Ça, c'est un avantage par rapport à d'autres enseignements. Alors, si vous aviez des conseils à donner aux jeunes qui vont nous regarder, que pourriez-vous leur donner comme conseil, pour leur donner envie aussi? Oui, après, c'est vrai que on a fait une étude par rapport à ce que pensaient les jeunes de l'assurance. Donc, ils nous disaient, c'est pas des métiers foufous. C'est vrai que naturellement, c'est pour ça que je vous assure. On ne va pas naturellement vers l'assurance. Mais en fait, moi, je leur dirais qu'il faut être enthousiaste, curieux. Si on est curieux et qu'on aime la relation avec les gens, on a toutes les chances de réussir. Tout ce qui est BTS Assurance, évidemment, ils sont déjà pro-assurance, donc on ne va pas les convertir, ils sont déjà convertis. Oui, c'est les autres. Les BTS Assurance aujourd'hui ne suffisent pas à combler les besoins en fait, des assureurs. Et du coup, on recrute tout profil dans la mesure où il y a une bonne personnalité en dehors du diplôme. Quoi. Et c'est plutôt des diplômes à Bac+2 que vous recrutez ou niveau Bac Minimum niveau Bac, après Bac+2 le plus souvent. Et puis plus issu aussi de tout ce qui est commerce. Puisqu'il y a quand même une grosse partie de notre temps, c'est faire du commerce. Et quelqu'un qui aurait un bon contact, qui n'est pas tout à fait fait du commerce, mais qui visiblement aurait pu le faire. Oui, tout à fait. Il peut se présenter aussi. Ah oui, il y a des profils différents ou des gens qui changent d'orientation et puis qui peuvent postuler à Groupama. Qui fait la richesse aussi, peut-être, de l'assurance aussi. Oui. Et donc, pour nos jeunes, on a développé une application. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais donc, c'est une application développé en interne à Groupama. Je fais partie de cette équipe-là. Groupama a donné la chance à notre équipe de développer le projet dans un objectif de start-up du digital un petit peu. Et chaque collaborateur pouvait créer son équipe on vous laisse aussi la chance de pouvoir exercer des talents autres que ceux de votre métier habituel. Tout à fait. Et donc cette appli-là, il y a de la réalité virtuelle en 3 séquences dedans. Et ça permet aux jeunes, aux lycéens, étudiants, alternants ou éventuellement demandeurs d'emploi de voir de plus près et d'être en immersion dans les métiers de l'assurance. Et voir tous les avantages qu'il y a à travailler à Groupama. Comme il n'y a pas de salon Azimut réel, vous laisserez votre application au CIO, donc elle sera consultable ici aussi. Et peut-être ailleurs, peut-être à Groupama aussi, mais en tout cas on pourra la trouver ici. Et on a des lunettes, alors qu'on ne peut pas distribuer dans les salons du fait du confinement, mais qu'on pourra peut-être trouver dans nos agences. D'accord, entendu. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation qui nous a quand même bien éclairé. Et j'avais une autre question qui ne revient pas, mais c'est pas grave. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter à tout ce que vous venez de dire? Je ne vois pas immédiatement, c'est tellement vaste, il y aurait plein de choses à dire. Ce que je voulais dire, vous avez parlé de cette application et de cette opportunité qu'on vous a donnée de pouvoir la construire au sein de l'assurance, ce qui donne quand même une image de Groupama assez dynamique.
Oui, bah c'est l'objectif aussi. C'est assez positif quand même, parce que oui. si on a un peu de capacité haute, ça peut être intéressant de les faire valoir lors d'un entretien éventuel. Oui, voilà. Parce que la preuve, vous avez quand même construit quelque chose d'intéressant pour oui. les jeunes. Bien, écoutez, Monsieur Lahotte, je vous remercie vraiment pour votre participation, très dynamique. Je vous en prie, merci à vous. Par cette participation à cet entretien qui contribuera sans aucun doute à une information plus complète des jeunes qui nous regardent et qui pourraient aller creuser ce sujet de l'assurance qui visiblement offre des perspectives intéressantes. Ouais, et on recrute pas mal et on a sur Groupama GAN recrute, ils peuvent aller voir les offres d'emploi aussi. Et à bon entendeur, salut. Je pense que oui, donc cet entretien contribuera donc à une information plus complète parce qu'on n'a pas, effectivement, on a besoin de dépoussiérer l'image de l'assurance et vous y aviez très bien réussi. Très bien. Et je pense que les lycéens, grâce à vous, comprendront mieux votre métier. Maintenant, vous les jeunes, vous pouvez tout à fait retrouver cet entretien donc sur la chaîne YouTube d'Azimut ainsi qu'au salon virtuel qui a lieu donc le 21, 22, 23 janvier. Et je vous conseille aussi maintenant de compléter votre information sur les formations. Par exemple, on a parlé d'AES, de sciences économiques éventuellement, mais d'autres formations de toute manière, puisque tous les profils intéressants peuvent être accueillis à Groupama, sur des sites comme le NICEP ou en allant même sur les sites éventuellement des assurances qui ont souvent des onglets de recrutement. Oui, Et ça peut valoir le coup. Donc, et sur les contenus de formation, vous trouverez donc sur le NICEP qui vous permettra d'accéder à cette profession. Merci beaucoup. Merci.